La guerre ne laisse personne indifférent. La présence réelle de la mort, des blessures du corps, pour soi, pour ses proches, mais aussi pour ceux que l'on combat, mobilise une crainte, une peur légitime. Il arrive aussi que certaines situations déclenchent des réactions pathologiques transitoires, qui sont autant de modes de réponse à une angoisse qui ne peut être contenue. La reconnaissance des troubles psychiques de guerre est relativement récente, 1914-1918. La massivité de ces troupes a surpris tout autant les médecins que le commandement, entraînant la perte de bataillons entiers et des réactions répressives inadaptées. Cette époque est marquée par la particularité des troubles que figurent avec précision ces statuettes. Pour autant, la souffrance intime, singulière à chacun, ne prend pas toujours cette apparence, loin s'en faut. Et même, semble-t-il, chaque guerre ou conflit aurait sa particularité. 1939-1945, le vécu dramatique, la tristesse et l'asthénie des déportés. L'Indochine, l'insécurité permanente et les alcoolisations. L'Algérie, les maladies psychosomatiques. La guerre du Golfe, la morosité et l'anxiété de l'attente. Les missions des soldats de la paix, la très forte potentialité anxiogène. La guerre de 1914-1918 fait aussi date par l'énoncé des principes de traitement du temps de guerre attribués à un psychiatre américain, Salmon. Il reste toujours à quelques nuances près valable aujourd'hui. On traite les blessés psychiques immédiatement, sur place, en se donnant un délai de réflexion avant de décider ou non du retour du soldat au combat. Aujourd'hui, le traitement des blessés psychiques se fait toujours en zone opérationnelle. Mais il est basé sur la relation et il repose sur le principe intangible de la non-obligation de retour au combat. Et c'est cette neutralité active du psychiatre qui fait que c'est préférentiellement à lui que les soldats vont s'adresser pour exprimer leur souffrance psychique. Depuis la guerre du Golfe, le psychiatre est intégré au dispositif santé en opération. C'est là que se déploie son action d'aide immédiate dont les effets se prolongent dans la prévention des manifestations psychiques invalidantes au retour.